Alors, si tu as bien suivi ce qu'on a fait là, on a trouvé comment passer d'une forme développée à une forme canonique. Mais tu vas te dire, mais à quoi ça sert en fait? Parce que c'est bizarre d'écrire la fonction de cette manière-là. C'est quoi l'intérêt? Donc la forme canonique, en début de première, c'est le seul moyen pour étudier les variations, donner l'extrémum et trouver l'axe de symétrie d'un polynôme. Si tu vois une de ces trois questions-là, je veux que tu factorises, enfin en tout cas que tu passes à la forme canonique. Tu ne pourras pas le faire avec ta forme développée. Donc c'est ça qui est très important. Dès que tu as ces genres de questions-là, ça veut dire cherche la forme canonique. Si ton prof il est un peu exigeant, il pourra te demander de chercher ça, enfin de le faire sans te dire qu'il faut la forme canonique. Donc pense-y bien. Alors bon, nous on est bien là, on a déjà la forme canonique, donc ça va être beaucoup plus simple. Alors la première chose à savoir par rapport au sens de variation d'une suite, pas d'une suite, d'un polynôme, c'est qu'un polynôme, si A est positif, le polynôme il est content. Si A est négatif, le polynôme il n'est pas content. C'est un smiley pas content. Donc ça veut dire qu'en termes de sens de variation, s'il est content, ça veut dire que d'abord il va descendre et ensuite il monte. S'il n'est pas content, il monte, puis il descend. Donc ça déjà, juste avec ça, là on voit que c'est petit a, c'est très important. Voilà. Alpha, bêta, c'est l'abscisse et l'ordonnée de l'extrémum. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Donc dès que tu as ces trois infos, le signe de A, alpha et bêta, tu peux faire tout, exactement tout ce qu'il y a ici sans problème. Donc on a dit aussi alpha vaut moins 2 et bêta vaut 17. Parce que rappelle-toi bien, hein, la formule c'est x moins alpha. Donc là, comme il y a plus 2, en fait c'est moins 2. Il y a le moins de la formule et il y a moins 2 pour alpha. Donc on est parti. Donc pour le tableau de variation, c'est très facile. X, F. Quand tu fais un tableau de variation, écris juste EF, ça suffit. Tu n'as pas besoin d'écrire f de x, moins l'infini, plus l'infini. Ici, tu vas mettre alpha. Donc alpha, c'est moins 2. Et là, on va regarder du coup les variations. Donc le polynôme ici, il est content ou il n'est pas content? Donc on voit bien, négatif, il n'est pas content. Donc ça fait un smiley qui monte puis qui descend. Voilà, il n'est pas content. Et donc après, tu vas juste mettre au niveau de la pointe ici, ce sera l'extrémum. Tu vas mettre la valeur de bêta, qui est ici de 17. Voilà, donc en gros, on sait que notre polynôme, il vient de très bas, il va monter jusqu'à 17 de hauteur, puis il va redescendre. Donc c'est déjà pas mal comme info. On peut même s'amuser alors à faire une courbe. Ça ne va pas être très précis, c'est juste pour avoir une petite idée. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ici, on va dire on est à moins 2. Donc ça, c'est alpha, qui sera ici. On va monter jusqu'à 17. Et ça, ce sera bêta. Et il va ressembler un peu à ça, notre polynôme. Donc, il monte et il redescend. En moins 2, il est au maximum de sa hauteur, qui est moins 2 en alpha et 17 en bêta. C'est ça qui se passe concrètement. On voit bien, smiley n'est pas content. Il monte puis il redescend. Et donc après, par rapport à l'axe de symétrie, donc d'ailleurs j'aurais dû dire donc extrémum, on aurait pu l'appeler par exemple le point M, le maximum, qui aura pour coordonnées moins 2, 17. Donc là on a répondu pour l'extrémum. Et après pour l'axe de symétrie, si tu remarques, en fait il y a un axe de symétrie vertical. Je ne sais pas si tu arrives bien à le voir, mais en moins 2, on peut couper, bon, le schéma il n'est pas très précis, mais on peut couper en deux verticalement le polynôme. Et donc là, il y a un axe de symétrie, x égale moins 2, axe de symétrie verticale. Et tu vois là, en une vidéo, on a pu voir tout ce qu'il y avait à extraire d'une forme canonique. Donc je répète, à partir d'une formule, il faut trouver le signe de A et il faut trouver alpha et bêta. Une fois qu'on a ça, on peut faire un tableau de variation en mettant l'abscisse et l'ordonnée de ton maximum et de ton minimum et bien mettre le sens des flèches grâce au signe de A. Tu peux donner l'extrémum, voilà le alpha bêta, et tu peux trouver aussi l'axe de symétrie. Il faut toujours écrire x parce que c'est en abscisse. En x égale moins 2, là on va pouvoir tracer un trait vertical. Et là il y a bien un axe de symétrie verticale en x égale moins 2. Voilà, si tu as vu ça, tu as tout vu sur les formes canoniques.